Ainsi que moi, fils d'immigrés algériens, fier de mes deux nationalités, française et algérienne, j'ai l'honneur de dire qu'on votera contre ce texte raciste et haineux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, en devenant député, je ne m'attendais pas à ce que nous perdions notre temps sur des textes aussi scandaleux et inutiles que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Ce texte mélange tout, relations internationales, immigration, délinquance, sécurité, le combo gagnant de l'extrême droite. En s'appuyant sur quelques faits divers, le groupe RN propose de réécrire tout un régime juridique. Pour faire peur et en contradiction totale avec toutes les études sérieuses, il n'hésite pas à établir des liens grossiers entre immigration irrégulière et délinquance. Pourtant, les faits sont têtus. Entre 2019 et 2022, 93% des OQTF ont visé des personnes sans aucun passé judiciaire. Et comme si ça ne suffisait pas, pour alimenter la haine, votre haine à l'encontre des immigrés, l'extrême droite surfe sans retenue sur les difficultés diplomatiques avec l'Algérie provoquées par le pouvoir macroniste déliquescent. Car, il faut le rappeler, si M. Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, ne s'était pas pris pour le ministre des Affaires étrangères ou peut-être des colonies, si M. Retailleau n'avait pas ruiné la crédibilité diplomatique de la France pour son seul petit bénéfice médiatique et politicien, nous n'en serions tout simplement pas là. Pas là à débattre pour savoir qui est le champion de l'algérophobie. Depuis des mois, en effet, nous assistons à une surenchère sur la question. En juin dernier, c'était M. Ciotti, qui n'est pas là, qui, pour sceller son allégeance au RN, proposait déjà de dénoncer les accords de 68, un soi-disant gaulliste qui reprend les maraudes d'un parti fondé par d'anciens membres de l'OAS. On aura décidément tout vu. Depuis, c'est tout l'extrême centre macroniste qui s'est rallié à cette idée. François Bayrou, Gabriel Attal, Édouard Philippe, trois anciens premiers ministres à la remorque de l'extrême droite affligeant. Mais venons-en au cœur de la proposition d'aujourd'hui. L'exposé des motifs est rempli de mensonges, de raccourcis grossiers et de données tronquées, mais ça, vous nous avez donné l'habitude. Le RN dénonce un taux d'exécution des OQTF faible, en oubliant de dire que notre pays en prononce bien plus que ses voisins. La comparaison avec le Danemark en est presque risible. Ce pays prononce moins de 4000 obligations de quitter son territoire chaque année. 4000. En France, c'est 140 000 en 2024, soit autant que l'Italie, la Grèce et l'Espagne réunies. L'Algérie est ensuite présentée comme le premier pourvoyeur de migrants. C'est faux. Depuis 2 ans, les Algériens ne sont que la deuxième nationalité la plus représentée dans l'octroi de premiers titres de séjour. Pire, pour arriver au chiffre de 2,5 millions d'Algériens, le RN propose sans honte de condamner les descendants français d'immigrés parmi les Algériens présents sur notre sol. Citer des chiffres, chers collègues, c'est bien. Savoir les utiliser, c'est mieux. Mais en fait, quand on connaît votre idéologie, on comprend mieux votre allergie aux chiffres arabes. Et pour continuer dans ce torrent d'absurdité, vous évoquez pêle-mêle les difficultés migratoires auxquelles notre pays devrait faire face, une immigration qui serait non maîtrisée et bien sûr les nombreux ressortissants illégaux algériens, dangereux, cela va de soi, et tout ça sans aucune donnée chiffrée pour étayer vos élucubrations racistes. Bref, ce texte résume bien les obsessions anti-algériennes et xénophobes qui caractérisent le RN depuis sa création. Mes chers collègues, n'avons-nous rien retenu de l'histoire? Il y a un siècle, on accusait les Italiens de tous les maux. On les traquait dans les rues d'Aigues-Mortes. Monsieur Ciotti, aujourd'hui, ce sont les Algériens qui sont utilisés comme bouc émissaire idéal. Ce texte en est la parfaite illustration. Il est inutile et contre-productif. L'accord de 2013, évoqué dans l'exposé des motifs, est déjà suspendu depuis plusieurs mois. Quant à l'accord de 68, sa dénonciation unilatérale constituerait une violation du droit international selon la Convention de Vienne de 69 et l'Algérie serait en droit de saisir la Cour internationale de justice. Certains juristes affirment même qu'en abrogeant les accords de 68, on en reviendrait à la libre circulation prévue par les accords d'Évian de 62. Peut-être est-ce votre souhait pour le Rassemblement national, mais ça m'étonnerait. Mes chers collègues, s'il y a des éléments à revoir dans ces accords, c'est par le dialogue et la diplomatie qu'il faut y travailler. Pas par des coups de menton aux relents coloniaux.
Où va nous mener cette absurde confrontation? Si le régime algérien décide de suspendre nos accords économiques ou la coopération antiterroriste, que faisons-nous? Allons-nous continuer l'escalade jusqu'à ce que toute relation entre nos deux pays soit rompue? Cela n'a aucun sens. L'histoire entre la France et l'Algérie a été remplie de crimes, de souffrances et de guerre. Il ne tient qu'à nous, chers collègues, d'en écrire une suite remplie de paix, d'amitié, de dialogue entre nos deux peuples. C'est ainsi que moi, fils d'immigrés algériens, fier de mes deux nationalités, française et algérienne, j'ai l'honneur de dire qu'on votera contre ce texte raciste et haineux.